អង្គុយចុះ Veuillez vous asseoir, dit le président. Reprise des débats. La Chambre laisse maintenant la parole à Monsieur le juge Lavergne pour la suite de son interrogatoire du témoin. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur Miasven, vous veniez juste de nous dire qu'il y avait à peu près 300 à 400 soldats par bataillon. Il y avait 3 bataillons par régiment et il y avait 3 régiments dans la brigade ou la division. Donc, si je compte bien, le total des forces de la division était de quel ordre? Tous les soldats de la division, selon vous, correspondaient à quel total?បាទ Tout dépendant de la situation sur le champ de bataille, ce chiffre variait. En général, il y avait 3 compagnies par bataillon. Et quelques 300 soldats. Donc c'est 3 fois, plus quelques unités spéciales, s'il y en a. Donc, une division spéciale comporterait quelques 7000 soldats. Alors maintenant, j'aimerais qu'on évoque la situation de la structure militaire du Kampuchea démocratique d'une façon générale après 1975, après la libération de Phnom Penh. Est-ce que, selon vous, cette structure a changé? Et est-ce que vous savez si certaines divisions sont restées toujours sous l'autorité des zones ou si elles ont été placées sous l'autorité directe des organes centraux du parti? Est-ce qu'il y a eu une transformation dans la structure militaire?បាទកងទ័ពទាំងអស់ Tous les soldats et les officiers étaient sous le contrôle du Parti communiste du Kampuchea. J'entends bien, monsieur le témoin, tout le monde était sous le contrôle du Parti communiste. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les lignes de commandement, la façon dont s'exerçait l'autorité. À l'origine, si j'ai bien compris, toutes les divisions, pratiquement toutes, étaient directement sous le contrôle des secrétaires de zone. Et en ce qui concerne la zone sud-ouest, les divisions étaient sous le contrôle de Tamok. Par la suite, est-ce qu'il y a eu un changement et est-ce que certaines divisions ont été placées sous l'autorité des organes centraux du Parti communiste, du comité central ou d'autres organes? Je ne connaissais pas les détails. C'était les affaires du centre. J'en savais un peu plus sur les affaires de zone ou de division. La division, la zone pouvait donner des ordres à ceux qui leur étaient subordonnés dans ces zones respectives, mais je ne sais pas lesquelles zones ou divisions, lesquelles unités ou divisions étaient relevées directement du centre.
Alors, parlons maintenant donc des zones. On l'a dit tout à l'heure, il y a eu des changements dans les entités administratives, dans la façon dont ces zones étaient découpées. Et en particulier, en ce qui concerne la zone sud-ouest, il est clair qu'il y a eu un découpage, un redécoupage, et qu'il y a eu à la fois, on a maintenu une zone sud-ouest, mais on a créé aussi une zone ouest. Est-ce que vous pouvez nous dire quand cela est intervenu ?បាទខ្ញុំមិនបានចាំថាថ្ងៃ Je ne peux pas me souvenir de la date à laquelle on a procédé au redécoupage du territoire en zones. Je sais simplement qu'après 1975, les zones étaient, il y avait le sud-ouest et l'ouest. Alors, quel a été l'impact de ce changement ? Est-ce que, par exemple, la division 1, qui était à l'origine sous l'autorité de Tamok, est passée sous l'autorité du secrétaire de zone, d'un autre secrétaire de zone ? Et duquel ?បាទចឹង Effectivement. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, vous nous avez dit déjà que après la chute de Phnom Penh, vous êtes rapidement parti et vous êtes parti, si j'ai bien compris, dans la région de Kampot. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes parti faire dans la région de Kampot ? Vous êtes parti avec combien d'hommes et vous y êtes resté combien de temps ?បាទក្រោយពីចេញទៅកពតនោះខ្ញុំទៅទទួលការងារ Après être parti pour Kampot, j'ai été chargé de diriger des soldats pour effectuer un déminage le long de la voie ferrée, de manière à pouvoir faire passer un train. Je me suis occupé de cela durant environ 3 mois. Est-ce que vos forces ont également été affectées à des travaux agricoles, de culture du riz dans le secteur de Kampot ?បាទទៅដល់នោះអត់បានធ្វើស្រែទេធ្វើតែ Nous n'avons pas cultivé de riz. Une fois arrivés sur place, nous avons défriché et déminé de Tokmir à Trang Soso. C'est tout ce que nous avons fait. Les lieux où vous étiez stationné, ils dépendaient du secteur de Kampot. Qui était à la tête du secteur de Kampot ? Il y avait à l'époque Tarum dans le secteur de Kampot. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Est-ce que le secteur de Kampot s'appelait le secteur 35 et est-ce qu'il y avait une personne qui s'appelait Kangchap, alias C, qui faisait partie du comité du secteur ? Je ne connais pas la personne du nom de Kangchap. Je n'ai jamais rencontré cette personne.
Quand êtes-vous parti pour la zone ouest? Quel moment exactement? Nóជាទៅឆ្នាំចុងឆ្នាំ76ហ្នឹង Probablement vers la fin 1976. Mais je ne me souviens pas de la date exacte ni du mois exact. Est-ce que votre départ pour la zone ouest s'est fait en même temps que votre nomination au poste de chef adjoint de la division 1?បាទនៅនៅឡើយទេខ្ញុំតើមួយឆ្នាំទៀត Non. Ça a été un an plus tard. Après que j'ai été stationné à Korkong. J'y ai été commandant de régiment pendant un an, après quoi j'ai été promu. Est-ce qu'à l'époque, toutes les forces de la division 1 ont été affectées à la zone ouest, ou bien est-ce que certaines unités sont restées dans la zone sud-ouest ou ont été affectées à d'autres zones ou à d'autres divisions?បាទពេលដែលខ្ញុំទៅឈរនៅ À l'époque où j'ai été stationné à Korkong, durant un peu plus d'un an, tous les soldats de la division 1 n'y sont pas allés. Un seul régiment y est allé et le reste est resté à l'arrière. L'interprète n'a pas saisi un nom de lieu qui a été cité. J'y suis resté un peu plus d'un an. À l'arrière, des forces sont restées qui ont été envoyées vers la zone du nord-ouest. Il y avait une centaine de soldats envoyés dans le nord-ouest par le commandant de division. Monsieur le témoin, j'ai bien entendu, mais nous avons quelques problèmes d'interprétation. Donc j'ai entendu que vous étiez vous-même à la tête du régiment qui avait en charge le secteur de Kokong. J'ai également entendu que d'autres forces étaient restées à l'arrière, mais nous n'avons pas entendu le nom du lieu où étaient stationnées ces forces. Est-ce qu'elles étaient toutes stationnées au même endroit ou est-ce qu'elles étaient stationnées à plusieurs endroits? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Pourriez-vous répéter la question? Oui, monsieur le témoin, j'ai entendu que vous aviez dit que vous étiez à la tête de votre régiment stationné sur le secteur de Kokong, mais que certaines forces, on ne sait pas si ce sont des forces de votre régiment ou des forces de la division, étaient restées à l'arrière. Mais je n'ai pas entendu à quel endroit ces forces qui étaient restées à l'arrière étaient stationnées. Et ce que je voulais savoir, si c'était à un seul endroit ou s'il y avait plusieurs endroits où ces forces de la division 1 étaient stationnées. Laissez-moi préciser. J'étais à l'époque commandant de régiment et non pas commandant de division. Je suis resté là durant un peu plus d'un an. Par la suite, j'ai été promu au rang de commandant adjoint de division. Une des forces
de la division étaient avec moi à Korkong, le reste était à Longveng. Longveik, se reprend l'interprète. Le commandant de division était à Longveik. 100 soldats ont été envoyés dans le nord-ouest par le commandant de division et pas par mon propre commandement. Ceux qui ont été envoyés ne faisaient pas partie de mes forces, mais bien des forces qui étaient restées à Longveik. Quel était le nombre total de soldats sous vos ordres lorsque vous étiez à Kokong? Tao ប្រហែលជា2700ប៉ុណ្ណឹងទេ Environ 2700 soldats m'ont accompagné. Alors, j'aimerais maintenant que nous jetions un coup d'œil sur la carte du Kampuchea démocratique que j'ai fait distribuer. Et peut-être pourrait-elle être affichée également sur l'écran. Pour que les choses soient bien claires, la zone ouest est une zone qui apparaît en vert pâle. On y voit un certain nombre. Alors, je précise que cette carte n'est pas véritablement un document nouveau, mais c'est un document qui sur lequel on a porté directement les traductions des noms en khmer, puisqu'il s'agit d'une carte qui a été publiée en 1976. Elle a été publiée bien sûr en khmer, et pour les facilités de la compréhension, donc on a apporté un certain nombre de traductions directement sur la carte. Je précise d'ailleurs que, en ce qui concerne la version française qui figure au dossier, il y a une erreur, puisque la zone 401, me semble-t-il, qui est mentionnée, ou 405 plutôt, est mentionnée comme étant la zone sud-est, alors qu'il s'agit de la zone sud-ouest. Mais revenons à la zone ouest. La zone ouest s'étend depuis Kompong Chnang jusqu'à Kokong. Elle couvre donc toute la partie ouest de Phnom Penh et elle a une part importante donc du littoral cambodgien. Longvek, dont vous avez fait état, est-ce que Longvek était le quartier général de la division 1?បាទលោកវែកទីបញ្ជា Longvek était le quartier général de la division 1. Alors, la zone ouest comprend a priori 3 secteurs. Le secteur 31, le secteur 32, le secteur 37, et je vois également une zone ou une région appelée numéro 11. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez confirmer le nombre de secteurs et l'intitulé de ces secteurs? Et est-ce que vous pouvez nous dire où est situé Longvek? Il n'y avait pas de secteur 11, il y avait un secteur 31. Il se trouvait à Kompong Speu. Il y avait Kompong Chnang, Kompong Speu et Korkong. Korkong faisait partie du secteur 37. Alors, est-ce que le secteur 11, puisque sur la carte, il apparaît un secteur 11 qui est situé à la frontière avec la zone nord-ouest, est-ce que vous voyez sur la carte marqué 11?
Est-ce que vous nous dites que ce secteur 11, en fait, n'existe pas? Je ne savais rien de l'existence d'un secteur 11. Alors, nous voyons donc que le secteur 32 jouxte également la ville de Kampong Som. Est-ce que vous pouvez nous dire si la ville de Kampong Som avait un statut particulier, si elle dépendait de la zone ouest ou de la zone sud-ouest, ou si elle avait un statut à part? Je ne suis jamais allé à Kampong Som. Quand j'allais à Koh Kong, je prenais les routes intérieures via Srey Ambol. Je n'étais donc pas au courant de la situation à Kampong Som. Est-ce que vous savez qui était à la tête de la ville de Kampong Som? Est-ce qu'il y avait un comité en charge de la gestion de la ville de Kampong Som? Je n'en sais rien. Est-ce que vous avez entendu parler d'une division, ou plutôt, pouvez-vous nous dire ce qu'est devenu la division 3, qui était sous les ordres de M. Measmout? Ma division patrouillait dans la région allant de Koh Kong à Koh Sdat, c'est-à-dire au nord, et quant au sud, cela relevait du contrôle de la division 3. Mais le commandant de division ne communiquait jamais directement avec moi. Seul le commandant de régiment ou de bataillon communiquait avec mon groupe. À compter du moment où j'ai été stationné là-bas, des gens de la division ne sont jamais venus me voir. La communication existait seulement avec les gens du régiment et du bataillon. Est-ce que vous avez entendu parler d'une division 164? Durant la période où j'étais dans cette partie occidentale du Cambodge, je n'en ai pas entendu parler. J'ai entendu parler de cette division lorsque nous nous sommes battus le long de la frontière orientale. Certains d'entre nous avons appris l'existence de cette division 164 durant les combats. Qui était à la tête de la division 164?
Je ne me souviens pas du nom. Alors que nous nous battions le long de la frontière, nous avons appris que Tamot était chargé de la division 164 qui portait des vêtements militaires verts. Je l'ai appris par mes soldats. Vous avez appris que c'était M. Measmoud qui était à la tête de la division 164. C'est bien cela? C'est effectivement ce que j'ai appris. Alors, j'aimerais maintenant que vous me disiez si vous étiez au courant de l'existence d'une force de la marine cambodgienne. Comment était organisée la marine cambodgienne? Qui commandait la marine cambodgienne? Je savais que la marine était sous le commandement de Tamot, c'est-à-dire de la division 164. Je l'ai appris durant les combats. J'ai appris qu'il était à la tête de cette division. C'est tout ce que je savais. Où étaient stationnées les forces de la marine cambodgienne? Les forces de la marine étaient stationnées à Kampong Sam. Et aussi à l'île de Polowai, de Tang et peut-être à d'autres îles également, mais ça je ne le savais pas. Revenons à votre travail, à votre mission sur le secteur de Kokong. Est-ce que vous pouvez nous dire si votre mission était limitée strictement à l'île de Kokong ou si votre mission concernait tout le secteur 37? Et quand je dis tout le secteur 37, c'est tout le secteur 37 tel qu'il apparaît sur la carte que j'ai fait distribuer. Mes fonctions ne consistaient pas à contrôler tout le secteur. La supervision était assurée par la zone. Mon devoir était de protéger la frontière, certaines îles ainsi que la frontière maritime. Étiez-vous en contact avec les autorités du secteur 37? Non. Il y avait des remplacements constants dans la structure hiérarchique. Au moment où j'y suis allé, il n'y avait pas de civils qui vivaient dans cette région. Initialement, il y avait Tassari qui assurait le contrôle au niveau du secteur. C'était quelqu'un qui avait été amputé. Par la suite, il a été rappelé. Il y a eu Taniek. Comme je l'ai dit, je ne savais pas grand-chose de la désignation des responsables de cette région et qui étaient nommés par les gens de l'arrière.
Alors, vous avez dit donc qu'il y avait Tassari, Taniek. Ces personnes-là, qu'est-ce qui leur est arrivé? Elles ont bougé, elles ont disparu? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Bah, តែតាសេរីហ្នឹងគាត់តែមេខ្ញុំគាត់មេបញ្ជាការខ្ញុំគាត់ Tassari était mon supérieur. Il avait été amputé d'une jambe. Par la suite, il est resté stationné à Sreyambul. Je pense qu'au moment de sa disparition, il était allé dans une zone. Par la suite, il y a eu Taron qui avait aussi été amputé. Par la suite, il y a eu Taniek, mais je ne l'ai pas rencontré quand il était chef. Ensuite, il y a eu Tachio, qui était responsable du secteur 37. Il était déjà parti quand je suis arrivé, mais j'ai entendu mentionner son nom. Je ne savais pas où il avait été transféré. Je savais seulement qu'il avait été envoyé à la zone, mais je ne savais pas où la zone l'avait ensuite envoyé. Voilà, Monsieur le Président, j'ai un document à remettre aux témoins. Il s'agit du document D43/4 en lettres romaines, annexe 78. Voilà, donc si ce document peut être remis aux témoins. Voilà, il s'agit donc des confessions de Pokpin, alias Siv, un membre du secteur 37 de la zone ouest. Les ERN en Khmer sont 0017 47 75 à 81. ERN en anglais 0078 22 72 à 78. ឡើងវិញអ្នកបកប្រែបកមិនតាន់ទេ Juge Lavergne, pourriez-vous répéter les ERN? Les interprètes n'ont pas pu les rendre. ERN en Khmer 0017 47 75 à 81. ERN en anglais 00 78 22 72 à 78. Il y a également un autre ERN 00 22 46 40. Je n'ai pas les ERN en français. Est-ce que vous connaissez Monsieur Pokpin alias Siv?បាទខ្ញុំអត់ដឹងដែរអត់ស្គាល់ដែរ Non, je ne connais pas cette personne. Bien, merci. Je précise simplement que ces confessions datent du 26 août 1977 et que nous avons un certain nombre d'annotations sur la première page sur lesquelles on reviendra éventuellement plus tard. Notations qui font état notamment de l'implication d'autres personnes, savoir Kum et Tanor. Est-ce que, monsieur le témoin, vous avez entendu parler de Kum et de Tanor? បាទ Oui. Ce n'est pas comme, c'est comme. Et l'autre, c'est
Tano. Alors il semblerait qu'à la suite des aveux de Pok Pin qui ont été transmis à la zone 401, c'est-à-dire à la zone ouest, Kum a été envoyé à S21. Et quant à Tanor, je ne sais pas s'il y est également parti. Est-ce que vous savez s'il a également disparu? Bah, សូមបញ្ជាក់តខំនេះគាត់នៅតែ Laissez-moi préciser. Comme avait été au secteur 31 de Kampongspeu, il était responsable du secteur militaire là-bas. Concernant Tano, il était allé avec moi dans la forêt en 68, mais quand je suis devenu soldat, il travaillait, lui, à l'arrière, dans la base. Nous ne nous sommes pas rencontrés depuis 1970. Donc vous ne savez pas s'il est vivant ou s'il est mort. Il est décédé déjà. Est-ce que vous connaissez les personnes qui étaient à la tête de la zone ouest? Est-ce que le nom de Chuchet alias Si vous dit quelque chose? Bah, Oui, je le connais. Avant, on ne le connaissait que sous le nom de Ta Si Mpachulche. Est-ce que vous savez quand est-ce que Chuchet a été arrêté? bah, ខ្ញុំមិនបានដឹងដែរ Non. ដឹងថាបាត់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាទៅ J'ai su qu'il avait disparu, mais je n'en sais pas plus que ça. Alors nous avons un certain nombre d'indications puisque nous avons notamment les aveux de Chuchet alias Si. C'est la cote E3 bar 1682. Et nous avons également alors ERN en Khmer 000 13 66 0 à 000 13 99 0. Nous savons également que Madame Li Nieri, ou Niari, je ne sais pas comment on prononce, l'épouse de Chuchet, était à la tête d'un secteur de la zone ouest. Est-ce que vous savez ce qui est advenu de Madame Li Niari?បាទ Je l'ai vu une fois. C'était en 1975. Quand je l'ai vu, je ne savais pas quelle était l'épouse de Ta Si à l'époque. Alors, je vais préciser un certain nombre de choses. Les aveux de Chuchet figurent aux ERN suivants. ERN en anglais, puisque j'ai déjà donné le Khmer. En anglais, 00 81 89 51 à 00 81 90 84. En français, 00 84 28
35 à 00 84 28 96. Et en ce qui concerne donc l'épouse de Tchouchet, nous savons qu'elle a été arrêtée et a priori conduite à Phnom Penh. Et nous avons une lettre signée de Pâle en date du 26 mars 1978 qui figure à la cote E3 bar 1098. Et donc il est dit « J'ai l'honneur d'envoyer Madame Lee Neri, qui est l'épouse de Monsieur Si, par le truchement de Cassette. » Donc il y a eu une série d'arrestations en mars 78 et j'aimerais que vous me disiez si vous savez qui a remplacé Tchouchet à la tête de la zone ouest.បាទដូចជាបាត់គាត់ទៅដូចជា Quand il a disparu, il n'y avait personne d'autre que Ta Seun de la division qui est resté. Tasson était membre du comité du secteur, en plus de ses fonctions de secrétaire de la division 1. Est-ce exact? បាទគាត់អត់ទទួលទេ Il n'était responsable que de la division. Et Ta Ni était deuxième après Si. Qui a remplacé Niek à la suite de son arrestation à la tête du secteur 37?បាទតាមដឹង Quand Ta Niek a disparu, j'ai vu Ta Roat, alias Ruh, qui est venu prendre le relève. Il est venu par lui-même. Il y avait un autre homme aussi dont le nom je ne me souviens pas. Et Tarat, alias Rorn, ou je ne sais. Tarat, est-ce qu'il venait du secteur 31? Est-ce que précédemment il était sous-secrétaire du secteur 31?បាទទៅរស់ហៅរស់ Oui. Ta Ruh, alias Roat, était responsable du secteur 31 à Kampong Chanang. ហ្នឹងហើយទៅរស់ហៅរស់បាទ Alors revenons au secteur 37. Donc le secteur 37 a une partie qui est sur, je dirais, la terre ferme, et puis il y a une partie qui est constituée d'îles. Sur la partie qui constitue la côte du Cambodge, est-ce que vous avez donc entendu parler de Sré Ambel? Qu'est-ce qu'il y avait à Sré Ambel?បាទមានដែរ
Oui. Il y avait un secteur appelé Sre Ambel. Il y avait là une pagode. Et une personne de pouvoir était là. Est-ce que Sri Ambel était connu pour ses marais salants?បាទខ្ញុំអត់ដែលទៅដល់កន្លែងអំបិល Je n'y suis jamais allé. Je ne suis jamais allé dans les marais salants. Mais on l'a appelé Kokong Sre Ambel. Est-ce que vous connaissiez le district de Prenob? Prenob. បាទទីរួមស្រុកខ្ញុំអត់ដឹងដែរ Je ne connais pas le chef-lieu provincial de ce district. Je n'y suis jamais allé. Je sais qu'un district portait le nom de Prenob, mais je n'y suis jamais allé. Est-ce que le centre de sécurité dont il a déjà été question à plusieurs reprises, de Ko-Kyorn, était situé sur le district de Prenob?បាទនៅក្នុងស្រុកព្រៃ En effet. Et ce centre de sécurité, il était sous la direction de qui? បាទកាលនោះនៅតំបន់ Au début, moi je n'y étais pas encore, mais au début c'est Ta Niek qui s'occupait de Sre Ambel et de Prenob. Quand je suis allé à Kokong, c'est Ta Rour qui a pris la responsabilité d'un endroit à Prenob et Kokong. Par la suite, Ta Seun, qui était le chef adjoint de la division, on l'a vu là-bas. Vous aviez en charge, vous avez dit, la défense du littoral, la défense de la côte. Vous avez dit que vous aviez en charge Kokong, Kosda et également une autre île, et que le reste relevait de la division 3. Vous avez également dit, sauf erreur de ma part, que vous n'aviez pas de contact au niveau de la division, mais qu'il vous arrivait d'être en contact avec des régiments de la division 3 ou de la division 164, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pouvez nous confirmer et être un peu plus précis sur votre rôle en tant que, en ce qui concerne votre mission de défense de la côte?បាទ ខ្ញុំបានតែតាក់ទង On est entré en contact avec moi à la division 3. Et il fallait que quelqu'un vienne me rencontrer pour que l'on établisse des communications afin d'éviter tout conflit. Et il fallait que nous nous voyions à tous les 3 jours. Mais en fait, le chef de la division n'est pas venu me voir. Ils ont envoyé des gens qui représentaient le régiment et le bataillon pour que nous puissions mieux comprendre nos rôles respectifs et éviter ainsi des tirs amis.
entre les différentes unités. Et on m'a aussi demandé d'aider à assurer la protection des navires. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les moyens que vous aviez à votre disposition? Est-ce que vous avez à votre disposition des bateaux? Est-ce que vous aviez de l'artillerie? Est-ce que vous avez des batteries antiaériennes? Est-ce que vous aviez des radars? Est-ce que des ports ont été construits? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se passait le travail au quotidien? Nous n'avions pas de port maritime approprié, pas plus, pas aérienne. Donc, les équipements lourds et des artilleries lourdes, de l'équipement lourd était installé à Koh Kong et on a aussi installé de l'artillerie lourde à Kok Kior. Donc, ces armes ont été installées là et il fallait les entretenir. Par la suite, on a déployé des petites unités sur les îles. On pouvait déployer, par exemple, un régiment à l'endroit que l'on voulait. Et nous n'avions pas assez d'armes pour attaquer l'ennemi. Nous manquions d'armes. Ce qui était important, c'était d'avoir assez d'équipements pour nous protéger des piqûres de moustiques. Donc nous avions des filets à moustiques, mais pas d'armes. Alors, est-ce que vous aviez des bateaux ou est-ce que pour les bateaux, vous dépendiez des forces de la marine? Et qui gérait ces forces? Les forces navales étaient de la responsabilité exclusive de la division 3. Les navires ancraient au large des îles et nous devions protéger les navires. C'était tout simple. Lorsqu'ils venaient là où nous étions, on nous demandait d'aider à monter la garde autour du bateau. Donc, si par exemple, vous voyez des bateaux taille, est-ce que vous aviez comme consigne de signaler la présence de tels bateaux sur les eaux territoriales cambodgiennes et à qui deviez-vous signaler cette présence? Lorsque nous apercevions des navires appartenant aux Thaïlandais, l'on communiquait par radio aux divisions respectives, celles qui avaient des contacts avec nous. Par exemple, si le navire était plutôt dans leur territoire que le nôtre, nous pouvions communiquer ces informations aux personnes concernées, toujours par radio. Ces informations, elles étaient communiquées à Sung
ou elles étaient également communiquées à la division 3, c'est-à-dire à Measmout? គេប្រាប់ទៅខាងកងពលគេទៅខ្ញុំប្រាប់ទៅខាងតាសឿងខាងនេះទៅខ្ញុំ Différentes personnes se rapportaient à des personnes différentes. Donc, par exemple, certains faisaient rapport à Tasseun et moi-même faisions rapport à la division avec laquelle nous avions des contacts. Je suis désolé, mais je n'ai pas très bien compris. Il y a peut-être un problème d'interprétation. Est-ce qu'il vous arrivait de faire des rapports à la division 3 ou d'envoyer des messages à la division 3 pour lui demander un soutien, par exemple, pour attraper des bateaux? បាទខ្ញុំអត់ដែលរាយការណ៍ទៅកង Je n'ai jamais fait de rapport à la division 3. Mais je communiquais les informations à ceux qui s'occupaient du bateau et qui, eux, faisaient rapport à leurs supérieurs. ដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងហើយគាត់សហការគ្នាយ៉ាងណា Et je devais aussi faire des rapports à Ta Seung, qui lui était à l'arrière, de sorte qu'il soit tenu informé. Ces bateaux avec lesquels vous communiquiez, est-ce qu'ils appartenaient à un régiment ou à une unité militaire, et quel était le nom de ce régiment ou de cette unité militaire? យោធាកងពលលេខ3ហ្នឹងដែលមកសហការជាមួយខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែ Le navire relevait de la division 3. Mais je ne me souviens pas du régiment. Alors, un certain nombre de documents paraissent utiles, notamment le document D108, barre 28.48. ERN en anglais, 0023 36 47 à 48. Français, 0062 32 17 à 18. Et en Khmer, 5 x 0, 860. Alors, c'est un télégramme en date du 13 août 1976 et il fait état de rencontres entre Ta Seung, Ta Horn et également donc, le camarade Mout. Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de telles rencontres entre Ta Seung et Measmout? Je ne sais pas. Non. Alors, un autre document qui vous a déjà été présenté par l'accusation, il s'agit du document E3-1037. C'est un télégramme qui porte les ERN suivants. ERN en Khmer 0016 17 90, ERN en anglais 0023 36 45, français 0071 02 20. Alors, c'est un télégramme qui fait état d'incidents avec des bateaux ennemis à proximité de Koh Kong et de la saisie de navires thaïlandais. Et ce télégramme est signé de la façon suivante, Bureau 09, Koh Kong. Et il est envoyé directement à Frère 89, au bureau et aux archives. Le bureau 09, vous nous avez dit déjà que c'est un bureau qui ne dépendait pas de la division 1.
Alors, est-ce que vous savez si ce bureau dépendait de la division 3 ou est-ce que c'était un bureau de la marine? Est-ce qu'il y avait un bureau de la marine à Kokong? អត់មានទេកន្លែងកងពល Non. Il n'y avait pas de bureau de division de la division 1 à Kokang. Est-ce qu'il y avait un radar à Kokong ou est-ce que vous receviez des informations provenant de radars qui étaient installés sur le littoral? Bah, ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺមិនតាន់មានរ៉ាដាឆ្លុះមុខ Comme je l'ai dit, un tel dispositif n'existait pas. Nous utilisions des jumelles pour surveiller. Alors, j'ai un autre document à vous présenter, donc je souhaiterais que ce document soit remis aux témoins. Il s'agit du document E3/1007. C'est un télégramme en date du 12 avril 78. ERN en Khmer 0000111, ERN en anglais 0032 48 34 et français 00 81 12 78. Alors, ce télégramme est signé par Rat. Est-ce que Rat correspond au secrétaire du secteur 37? Bah, កាលបាត់ Oui. C'était la même personne du nom de Roh. C'était Roh alias Roi. Alors, il semble qu'il y ait des petits problèmes concernant la traduction en français, puisque le télégramme est envoyé le 12 avril. Dans le français, on dit le 30 avril, j'ai porté votre lettre et vos consignes à l'ambassadeur de Thaïlande. Et en la version anglaise, qui me paraît la plus juste, on fait en fait référence au 10 avril. Donc il semblerait que le 10 avril, Rat a porté des lettres et des consignes à l'ambassadeur de Thaïlande. Donc je lis ceci. Le 10 avril, j'ai porté votre lettre et vos consignes à l'ambassadeur de Thaïlande qui a déclaré au cours de la rencontre qu'il était très content de les transmettre à son ministère des Affaires étrangères. Cette fois-ci, les Thaïlandais ont encore soulevé la même histoire en disant que notre armée, en collaboration avec les communistes thaïs, a combattu leur pays. Ils ont dit qu'ils ont rendu compte à leur ministère des Affaires étrangères et qu'il n'y avait pas ce combat. Enfin, leur ministère des Affaires étrangères a cru à cette information. En revanche, l'armée a confirmé qu'il y avait bien une coopération entre l'armée khmer et les communistes thaïs. Et un peu plus loin, c'est la dernière phrase, le dernier paragraphe. Donc il est question de conditions pour coopérer entre les Thaïs et les Khmers. Et il est dit ceci, les Thaïlandais ont répondu que d'après leurs renseignements, leur ministère des Affaires étrangères, INTAM,
est parti en France avec toute sa famille. Ils ont ajouté qu'ils attendaient nos propositions pour résoudre au plus vite le conflit frontalier entre le Cambodge et la Thaïlande. Ils ont insisté pour que le Cambodge leur remette la population et leurs biens qui se trouvent actuellement sur notre territoire. Je précise que ce télégramme a été adressé à l'oncle Noon, frère Van, frère Vorn, au bureau et aux archives. Alors, est-ce que ceci, monsieur, évoque quelques souvenirs pour vous? Est-ce que vous avez été au courant de ces conflits frontaliers et de ces négociations entre le Cambodge et la Thaïlande? La personne du nom de Roat n'était pas la même personne qui était au secteur 37, car la personne du secteur 37 n'avait rien à voir avec le ministère des Affaires étrangères. Ou alors, peut-être était-ce quelqu'un d'autre entièrement dans un autre bureau qui devait faire rapport sur ces questions. Car si c'était le Roat que je connaissais, lui, il n'aurait pas fait de rapport sur de telles questions, notamment les relations diplomatiques. Je pense donc que ça ne devait pas être le Roat du secteur 37. Il est possible qu'il y ait eu quelqu'un d'autre qui s'appelait Roat. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il se passait quand il y avait des bateaux vietnamiens ou des pêcheurs vietnamiens qui étaient arrêtés ou lorsqu'il y avait des Thaïlandais qui étaient arrêtés? Je pense l'avoir déjà dit. Quand les gens étaient arrêtés, nous devions faire rapport à la division en vue de les accueillir à Kompong Saum. Ils n'étaient pas basés à Kompong Saum, mais c'est là qu'étaient les bateaux appartenant à la division, lesquels étaient amarrés à Kompong Sam et pouvaient accueillir les gens arrêtés. Les gens arrêtés étaient donc ensuite pris en charge par eux et pas par nous. Le président, merci aux témoins, merci juge Lavergne. Le moment est venu de suspendre l'audience jusqu'à 13h30. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin et de son avocat pendant la pause et les ramener dans le prétoire pour 13h30. La parole est à la défense de Nguyen Chia. La défense. Merci, Monsieur le Président. Brièvement, 3 points. Première chose, pour compléter la citation, Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir, un livre de 1871. Deuxième point, le Président. Ce matin, la Chambre a déjà dit que vous n'étiez pas autorisé à continuer à ce sujet, car la Chambre s'était déjà prononcée. Vous n'êtes pas autorisé à revenir là-dessus. La défense. Merci. Très brièvement, l'ordonnance de suppression, c'est E1/129.1, pour qu'il en soit donné acte pour la postérité. Dernière chose, notre client Nguyen Chia nous dit qu'il a mal à la tête, au dos et qu'il a du mal à se concentrer. Pour ces 3 raisons, il souhaiterait suivre l'audience d'aujourd'hui, de cet après-midi, depuis la cellule temporaire. C'est notre dernière requête pour ce matin. Merci.
អង្គជំរះបានស្ដាប់ដំណើរសុំរបស់លោកនួនជាដែលបានធ្វើឡើងតាម Le président. La Chambre prend note de la requête de la défense de Nunchea. Nunchea demande l'autorisation d'assister à l'audience depuis la cellule temporaire pour raison de santé. La Chambre fait droit à cette demande. Nunchea pourra suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Nunchea renonce expressément à son droit d'être présent à l'audience dans le prétoire. La défense de Nunchea est priée de remettre à la Chambre le document de renonciation portant la signature ou l'empreinte digitale de Nunchea. Service audiovisuel, veuillez brancher le matériel dans la cellule temporaire pour que Nunchea puisse assister à l'audience depuis là-bas. Agents de sécurité, veuillez conduire Nunchea et Kesampan à leurs cellules temporaires respectives et ramener M. Kesampan dans le prétoire pour la reprise des débats. Suspension de l'audience.